Mouvement d'humeur de la coalition des syndicats ce 4 juillet, en meeting contre l'application de l'IUTS en prélude à la grève générale des 8 et 9 juillet prochains. Le mouvement ECO 2020 a été présenté à la presse ce samedi. Son objectif, soutenir le candidat du CDP à la présidentielle, Edi Kombrego. Et puis au Mali, 9 soldats ont été tués dans le centre du pays. Leur équipe de patrouille est tombée dans une embuscade d'hommes armés hier vendredi. On note également plusieurs disparus. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. La coalition des syndicats a tenu un meeting ce 4 juillet à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Cette activité qui s'est tenue simultanément dans les 13 régions du Burkina Faso selon les organisations vise à préparer la grève générale des 8 et 9 juillet prochains. Cette grève a pour but d'interpeller le gouvernement sur la satisfaction de leur plateforme revendicative. Abdoulrahim Niénié. Un meeting pour dénoncer le silence des autorités face aux revendications des travailleurs et la plateforme revendicative de la coalition des syndicats en lutte. Selon les responsables, les syndicats n'ont jamais été invités à la table de négociation depuis le début de la lutte en février 2020. L'application de l'IUTS sur l'indemnité et prime des fonctionnaires, la révocation d'agents de la fonction publique et la suspension des salaires de fonctionnaires sont entre autres les actions dénoncées par la coalition. Le gouvernement, depuis quelque temps, développe une communication tendant à faire croire qu'il est ouvert au dialogue, mais que ce sont les syndicats qui ne veulent pas venir à la table de négociation. C'est le lieu pour nous de faire la mise au point suivant. Notre regroupement, qui a organisé la marche du 7 mars 2020, n'a reçu à ce jour aucune invitation à une rencontre avec le gouvernement. Pire, le gouvernement n'a répondu à aucune des correspondances que notre regroupement lui a adressées en février et mars 2020. La coalition des syndicats en lutte dénonce également une mauvaise gouvernance par les autorités en place et ce qu'elle qualifie de pillage des ressources de la nation. Après, les nombreux cas de malversation révélés par la presse, incarcération pour enrichissement illicite de l'ancien ministre de la Défense, M. Jean-Claude Bouda, les frasques du maire de Ouagadougou, M. Arma Bewende, des transactions de corruption dans l'exécution des marchés publics, comme le montrent les audios attribués au conseiller spécial du président du Faso, Adama Kanazoé, tentative de fraude au niveau de l'enrôlement en vue des élections, acquisition de 300 ambulances par Crédipal, par d'importants dommages subis par de nombreuses infrastructures à peine réceptionnées, recrutement frauduleux à la CNSS et à la fonction publique, etc. La coalition a également remis en cause le choix du gouvernement de valider l'année scolaire dans des conditions jugées inacceptables. Elle préconise une mise à niveau des élèves avant d'entamer l'année scolaire 2020-2021. De toutes les autres classes intermédiaires, le gouvernement les met dans une position de ne pas disposer de compétences nécessaires pour pouvoir évoluer vers les classes supérieures. Les établissements n'ont pu réaliser aucune évaluation trimestrielle. Les élèves dans certaines localités ne disposent pas de moyens pour un quelconque trimestre ou semestre. Nos organisations, 1. exigent le retour de tous les apprenants dans les établissements à partir du 1er septembre 2020 en vue de l'exécution des programmes à une hauteur nécessaire à leur bonne formation et un achèvement convenable de l'année scolaire 2019-2020. De la situation sécuritaire à celle sanitaire en passant par l'éducation et l'UTS, les syndicats ont peint un tableau noir de la situation du Burkina Faso. Et par conséquent, Bassolma Bazié et ses camarades invitent les travailleurs à observer la grève générale des 8 et 9 juillet prochains. Si rien n'est fait à l'issue de cette grève, la coalition compte mener d'autres actions plus fortes.
Les élections de novembre prochain approchent à grands pas et les candidats déclarés à la présidentielle reçoivent de plus en plus de soutien. Le mouvement ECO 2020, lui, a décidé de soutenir le candidat du CDP, Edy Kombrego. Mamadi Ouedraogo, dit Madi de Gungan, ex-militant du MPP et ses camarades, voit en l'homme d'affaires la solution pour le Burkina Faso. La nouvelle formation a été présentée à la presse ce samedi. Michael Touré. À 4 mois des élections législatives et présidentielles de novembre 2020, Mamadi Ouedraogo, plus connu sous le nom de Madi de Gungan, et ses camarades font le choix d'apporter leur soutien au candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edy Kombrego. Pour le mouvement ECO 2020, les 4 ans du régime MPP sont caractérisés par un véritable échec de gouvernance. Un pouvoir dont la gestion est éclaboussée ces derniers temps par de supposées révélations de malversation. Mais ce qui fâche pour Madi de Gungan, ce sont les engagements non tenus par le MPP et ses alliés. Tellement de promesses ont été faites. Ils avaient donné 6 mois pour redresser tout, trouver du travail pour les jeunes, ouvrir des entreprises, donner des marchés. Ils avaient promis plein de programmes qui pourront aider les jeunes, même donner du crédit. Mais réellement, qu'est-ce qui est fait? C'est ce qu'on a trouvé sous Blaise là. Parce que quand vous arrivez dans un ministère, il faut innover. Mais on ne savait pas que c'était de la continuité. C'est la personne de Blaise qu'on ne voulait pas voir. Ils sont venus prendre et ils sont en train de faire pire. Et l'homme de la situation est le président Edy Kombrego, va insister le coordonnateur de ECO 2020. Un homme d'État, dira Madi de Gungan. Et lorsqu'une certaine opinion remet en cause l'expérience du candidat à la présidentielle de novembre 2020 dans la gestion des affaires de l'État, le coordonnateur de ECO 2020 répond. Rochman Christian Kaboré, il a combien temps d'expérience dans ce pays? Mais vous voyez où on nous est plongé, où le pays est plongé actuellement. Je prends par exemple le président américain, Trump. Je prends le président du Bénin, Talon. Vous pensez que ces gens-là, ils ont de l'expérience en politique? Mais aujourd'hui, quand vous allez dans ces pays, vous allez vous rendre compte que les populations sont unanimes, que c'est eux qui gèrent mieux que... C'est souvent même ceux qui n'ont pas trop d'expérience, même qui gèrent mieux même que les vieux dinosaures. Donc, voici une réalité. Donc, pour moi, dire qu'il n'a pas d'expérience ne justifie pas qu'il n'est pas un homme d'État. L'ancien militant du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, estime que le régime du président Rochman Christian Kaboré n'a pas répondu aux aspirations des Burkinabés après l'insurrection populaire d'octobre 2014 et doit être sanctionné dans les urnes au soir du 22 novembre 2020. Il est réaliste. Pas comme ceux qui sont là, qui font des promesses. Eux-mêmes, ils savent que ils ne peuvent pas tenir ou intenables, ils savent que c'est irréalisable, mais ils promettent. Edy n'est pas dans cette logique-là. C'est un homme d'État plein au sens propre du terme. Vous voyez comment il a géré la crise du CDP? Il a géré de façon diplomatique. Aujourd'hui, il faut qu'on change la donne. Le président Edy Kombrego a un programme qui sera accentué et axé sur la jeunesse. Lui-même, souvent, quand il voit les jeunes, il est découragé. Afin de porter leur champion Edy Kombrego à la magistrature suprême, le mouvement ECO 2020 invite la jeunesse à se faire enrôler sur les listes électorales. La méthode de ce mouvement pour mobiliser cette jeunesse désintéressée par la chose politique est une sensibilisation de porte à porte et dans les grains de thé. Scrutin de novembre prochain toujours, le mouvement du peuple pour le progrès a organisé une formation au profit des formateurs en charge de la surveillance des bureaux de vote pour les élections couplées du 22 novembre prochain. Ils étaient près de 200 formateurs à prendre part à cette formation ce 4 juillet. Serge Bado. Le vote est un droit politique qui est énoncé dans les instruments juridiques et les lois internationales. Et pour permettre une bonne tenue des élections, le mouvement du peuple pour le progrès outille ses formateurs. Une formation qui leur permettra d'avoir les rudiments nécessaires lors des élections couplées. Ces éléments qui vont être formés ce matin vont repartir et au niveau de leur province d'origine, former à leur tour des formateurs qui vont venir des communes relevant de leur province, pour que ces derniers, à leur tour, aillent former les délégués qui seront choisis au niveau de chaque commune
pour être dans les différents bureaux de vote qui vont être sur l'étendue du territoire communal. C'est pourquoi je parlais de formation en cascade. C'est pour qu'ils puissent être l'œil et l'oreille de notre parti. Également, surveiller au niveau de la présidentielle les votes. Une formation des formateurs qui vient à point nommé selon la secrétaire générale de la sous-section MPP de l'arrondissement d'Ozo, Mamounata Congo, qui se réjouit de la tenue de cette formation. Et donc c'est une formation pour doter aux délégués des bureaux de vote tous les outils nécessaires pour suivre ces élections. Donc c'est une formation bienvenue et vraiment très importante pour nous en tant que secrétaires généraux de tous les arrondissements et les communes rurales. En matière d'élection, chaque voix compte. C'est en cela que le président du mouvement du peuple pour le progrès invite les participants à être assidus. La formation est dispensée par 2 formateurs. Notons qu'ils sont plus de 200 participants à prendre part à cette formation. Dans le cadre de sa tournée dans la région des Cascades, le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu en audience le comité des filles et fils de la région. La délégation conduite par le président du conseil régional des chefs coutumiers, Sa Majesté Maoura Sagnon, a porté à la connaissance du chef du gouvernement les préoccupations des populations des Cascades relatives à la célébration du 11 décembre. Écoutons le porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience. Il est au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Notre comité, qui est un comité des filles et fils de la région, a sollicité cette audience pour d'abord le remercier pour l'audience de novembre 2019, lorsque nous sommes rendus à Ouagadougou pour des plaidoyers autour de certaines préoccupations des populations de la région, toujours en rapport avec le 11 décembre 2020. Et son Excellence avait en son temps promis de réagir, ce qu'il a fait par écrit. Et nous avons constaté une intense activité des différents départements ministériels dans la région. Cependant, nous avons sollicité la présente audience à l'occasion de ce jour-là pour rappeler quelques préoccupations au niveau de la voirie et au niveau de certaines infrastructures telles que le stade municipal et aussi au niveau des éléments en rapport avec le contexte national, un contexte électoral, un contexte d'attaque djihadiste et aussi un contexte de Covid-19. Comment réussir les festivités du 11 décembre dans des délais requis et avec des infrastructures de qualité. C'est autour de cette préoccupation centrale que nous avons échangé avec son Excellence. Et je pense que nous sommes compris où des éléments forts d'engagement ont été à nouveau renouvelés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le Comité national de pilotage du plan national de développement économique et social réuni ce vendredi pour sa session ordinaire d'évaluation. Les membres ont eu pour objectif d'approuver le bilan de mise en œuvre du PNDES en 2019 et les perspectives pour 2020-2021. De façon générale, la mise en œuvre du PNDES en 2019 a permis d'atteindre un PIB de 5,7%. Des acquis importants sont enregistrés dans plusieurs secteurs d'activité. Les défis restent pour l'heure la question sécuritaire et la bonne gouvernance. Michael Tougri. Malgré le contexte sécuritaire difficile marqué par les attaques terroristes, le taux d'exécution du plan national de développement économique et social, PNDS, est satisfaisant en 2019, explique le ministre en charge de l'économie. Sur le plan macroéconomique, le Burkina Faso a pu maîtriser son déficit budgétaire pour un produit intérieur brut de 5,7%, troisième performance parmi les pays de l'espace UEMOA. Nous avons pu respecter ce déficit qui s'est situé autour de 3%, respectant la norme communautaire au niveau de l'UEMOA. Vous savez qu'en 2018, ce ratio était de 4,9%. Nous n'avons pas pu donc respecter en 2018. En 2019, nous avons, en dépit justement encore de ces difficultés, le taux de croissance du PIB a été acceptable, et je peux dire bon, parce que nous sommes à 5,7%, et comme je le disais, c'est lorsqu'on regarde l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, c'est la troisième plus forte croissance dans ces pays de l'UEMOA. Après le Bénin, 6,9 et la Côte d'Ivoire, 6,9.
Donc c'est pour dire que lorsqu'on regarde les conditions de notre pays, on se rend compte que quand même l'économie est restée résiliente. Et le PNDS y est pour quelque chose. Ces résultats obtenus ont été possibles grâce aux réformes, un des axes du PNDS. Avec une économie résiliente, le Burkina Faso poursuit ses efforts de réforme pour plus d'investissements, de réalisations conformes aux engagements du Plan national de développement économique et social. Les défis à relever selon le rapport d'évaluation des performances de la mise en œuvre du PNDS restent la question de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Le rapport a montré qu'il y a toujours des insuffisances à faire et des efforts à mettre dans le cadre justement de l'amélioration de la bonne gouvernance sur un certain nombre de segments. Vous savez que notre pays a connu et traverse, bien sûr, nous sommes dans un apprentissage de démocratie, mais c'est bon que nous puissions mettre l'accent sur la bonne gouvernance de l'ensemble des ressources publiques. Le rapport aussi a relevé que malgré les progrès qu'on a constatés en termes de liberté de la presse, en termes de consolidation de la démocratie, nous devons poursuivre les efforts pour pouvoir donc faire en sorte que ces éléments-là, cette partie liée à la consolidation de la démocratie soit une réalité dans notre pays. Au bout des 5 ans de mise en œuvre du PNDS, l'ambition globale serait de transformer de façon structurelle l'économie burkinabé pour une croissance forte, durable et résiliente. C'est un plan national de développement économique et social, PNDS, bâti sur 3 axes, la réforme des institutions, développer le capital humain et dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Le point de la situation de la maladie à coronavirus au Burkina. Le pays enregistre 8 nouveaux cas confirmés, de nouvelles guérisons, ce qui porte à 856 le nombre total de personnes guéries. On note 0 décès, 53 morts depuis le début de l'épidémie. Restent encore sous traitement 86 personnes. Le 14 juin de chaque année est célébrée dans le monde la Journée internationale du donneur de sang. Le Burkina Faso, à travers le Centre national de transfusion sanguine CNTS, a célébré en différé cette journée ce 3 juillet. Une pause pour célébrer l'acte noble de ces personnes qui s'engagent au don de sang pour sauver les malades dans le besoin. Nadine Zongo. Alioune Sawadgo a fait 171 dons de sang en 40 ans, un record jamais atteint au Burkina Faso. Tout comme lui, d'autres personnes se sont lancées dans cette dynamique afin de sauver des vies. La présente cérémonie leur est dédiée, eux qui ont accepté de consacrer leur vie à cet acte noble. Leurs mérites et efforts sont reconnus par le Centre national de transfusion sanguine ce 4 juillet lors de la célébration en différé de la Journée mondiale du donneur de sang. C'est parce qu'il y a des donneurs que nous pouvons satisfaire les besoins dans nos hôpitaux. Donc chaque année, ça s'arrêtait un temps soit peu. Faire un clin d'œil à tous ceux qui nous permettent de sauver des vies dans les hôpitaux, je crois que c'était vraiment nécessaire en vue de marquer toute notre sympathie, toute notre reconnaissance vis-à-vis de toutes ces personnes et de tous les partenaires au don de sang qui nous accompagnent dans cette noble tâche. Vous avez vu que le thème cette année, c'est du sang sécurisé pour tous. Et pour avoir du sang sécurisé, il faut bien entendu que nous ayons beaucoup de donneurs et des donneurs réguliers. C'est-à-dire des donneurs qui donnent régulièrement chaque 3 mois pour les hommes et chaque 4 mois pour les femmes. Donc c'est en ce sens que nous allons inviter la population à vraiment se mobiliser derrière le Centre national de transfusion sanguine, à faire régulièrement ce geste noble-là pour qu'on puisse satisfaire les besoins dans les hôpitaux. Cette année, le CNTS fait face à une crise sanitaire qui freine son élan pour la recherche de poches de sang, alors que le besoin de sang dans les hôpitaux est encore plus grand. Donc cette année, nous avons un objectif de collecte à 36 800 poches. Jusque-là, nous avons pu collecter 16 935 poches. Donc il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi je profite donc de vos micros pour lancer un appel à tous les donneurs de sang, à tous ceux qui peuvent faire un don de sang. Vous avez entre 18 et 60 ans, vous avez une bonne santé apparente, vous avez au moins 50 kilos. Faites le déplacement sur nos sites fixes. Le donneur de sang ou encore sauveur de vie est une activité régulière pour ceux qui le veulent. Mais il y a aussi ceux qui se sentent obligés, comme cet enseignant de lycée qui a déjà été sauvé par un donneur de sang. L'action dans le don de sang, c'est ma soeur qui avait besoin de sang. J'ai donné.
Et moi aussi, en 2015, j'étais tombé gravement malade. J'ai reçu 4 poches de sang en une semaine à Philadelphie. Et comme je suis biologiste, enseignant, c'est là que je mobilise facilement les élèves pour que nous participons à cet acte-là vraiment salvateur. Dans le cadre de cette commémoration, plusieurs activités ont été organisées par le CNTS, parmi lesquelles des jeux de Scrabble, de pétanque et de football. Cette commémoration s'est tenue sous le thème du sang sécurisé pour tous. Environ 50 jeunes ont pris part à une formation de 48 heures sur l'entrepreneuriat au Burkina Faso les 1er de juillet dernier. La dite formation a été initiée par la coordination communale thématique jeunesse et emploi en collaboration avec la commune de Ouagadougou. Au cours de ces 2 jours de formation, les jeunes ont appris le montage d'un plan d'affaires, des projets, entre autres. La clôture a eu lieu jeudi dernier en présence de Serge Pado. Ils sont une cinquantaine, ces jeunes issus des 12 arrondissements de Ouagadougou à l'école de l'entrepreneuriat burkinabé. L'initiative est de la coordination communale thématique jeunesse et emploi en collaboration avec la commune de Ouagadougou. Une telle formation, son importance se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, vous voyez que de nos jours, l'emploi salarié, notamment de la fonction publique, n'arrive pas à absorber tous les demandeurs d'emploi. Alors, c'est une formation qui va permettre à certains jeunes de se réorienter vers l'entrepreneuriat et pouvoir s'insérer professionnellement. Et une autre importance, c'est dû au fait que le monde actuel est dominé par les connaissances. On dit que pour pouvoir posséder le monde, il faut avoir les connaissances. Voilà, pour pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des connaissances. On ne s'y jette pas comme ça, sinon on risque d'échouer. Voilà, donc nous pensons qu'à travers cette formation, les jeunes peuvent acquérir suffisamment de connaissances pour pouvoir s'y jeter. Cette session de formation a servi de cadeau aux participants d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, le montage des plans d'affaires, des projets et la gestion de microfinance. Pour Rasmata Diallo, cette formation intervient à bon escient. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris comment entreprendre et je compte mettre ça en valeur. Et je compte relever le défi aussi pour ne pas décevoir. De façon concrète, ce que j'ai appris comment faire le marketing. Parce que je pense que avant, ce qui m'a fait échouer, peut-être que je n'ai pas su faire mon marketing. Donc c'est vraiment l'aspect important pour moi. Maintenant, je vais vraiment m'armer de courage et puis avancer. Pour mieux réussir leurs projets, ces jeunes peuvent compter sur le patron de l'entreprise EcoData. Celui-ci a pris l'engagement d'accompagner ses futurs entrepreneurs dans le montage de leurs plans d'affaires. Je vous lis en titre, au Mali, 9 soldats ont été tués dans le centre du pays. Leur équipe de patrouille est tombée dans une embuscade d'hommes armés hier vendredi. On note également plusieurs disparus. L'armée malienne a déclaré vendredi que 9 soldats ont été tués dans une embuscade dans le centre du pays ravagé par le conflit, alors qu'ils se rendaient sur le site d'un massacre de villageois. La dernière attaque a eu lieu jeudi à l'entrée de Gouari, l'un des villages où des hommes armés ont massacré une trentaine de civils la veille. Et des villages avaient été attaqués simultanément. Il s'agit bien évidemment du village de Gouari, du village de Djimdo, du village de Pangadou et de Yalakanda, dans le cercle de Bankas, région de Mopti, centre du Mali. Les troubles dans le centre du Mali ont tué près de 600 civils cette année, selon les Nations Unies le mois dernier. Aujourd'hui, la situation, le calme est revenu. Le calme est revenu, mais pour autant, il faut rester très vigilant, parce que la difficulté majeure environnementale, c'est la difficulté de coexistence. La difficulté de coexistence, il faut le dire, malheureusement, on ne saurait l'expliquer aujourd'hui. Donc, il faut en appeler à la sagesse. Il faut en appeler à la raison. Il faut surtout en appeler à la tolérance. La guerre du Mali a éclaté en 2012, lorsque des rebelles touaregs soutenus par des islamistes armés ont pris le contrôle du désert au nord de ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Crise libyenne, accord entre Ankara et Tripoli. Les deux parties ont discuté de la mise en œuvre du mémorandum d'accord militaire hier vendredi 4 juillet. La coopération militaire est au cœur des discussions entre la Turquie et la Libye. Vendredi, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le chef d'état-major turc Yassar Güler se sont rendus à Tripoli pour rencontrer le vice-ministre de la Défense Salah Hamnamrouche du gouvernement d'union nationale à cet effet. Cette collaboration entre dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'accord militaire et de sécurité signé en novembre 2019 par Tripoli et Ankara, selon un communiqué du GNA. Une cérémonie militaire a eu lieu à leur arrivée à l'aéroport international de Mitiga, dans la capitale Tripoli. Après la réunion, Akar et Güler ont visité le commandement consultatif de la coopération en matière de défense et de sécurité et de l'assistance à la formation, Ankara et Tripoli ayant signé en novembre 2019 deux protocoles d'accord, l'un sur la coopération militaire et l'autre sur les frontières maritimes des pays de la Méditerranée orientale. Fin de ce journal. C'est une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bon week-end sur True TV.